chien, il n'arrête pas de me coller. Les dis pas. Allez, pas. Ah, super. Vas-y, dis à tout le monde comment s'appelle ton chien. Bon, ben voilà. Salut à tous. Donc, petit pré-live de l'émission. En le début à 20h30. On a des choses à vous dire. On fait des petits réglages qu'il faut. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à Ben qui va nous expliquer. Qu'est-ce qu'il voudrait faire. Et voilà. Je laisse la parole, Ben. Eh ben, bonjour déjà à tous et à toutes, s'il y en a. Donc, comme vous l'avez remarqué, on est en phase de recrutement pour le site, parce qu'à partir de janvier, on vous prépare des trucs un peu sympas, plus d'activités, plus d'articles, plus d'interactions. Ça va être plutôt très très sympathique. Et donc, pour animer tout ça et avoir encore plus de contenu, j'avais eu le projet et l'envie de vous faire un papier suivi, une carrière suivie sur Football Manager 2017. Donc, ça serait un truc où vous pourrez choisir le club, tout ça par son âge, savoir à peu près comment j'orienterai la carrière, quel type de recrutement je ferai. Ça serait essayer de pour vous montrer comment je joue. Si vous avez des questions sur tout ce qui est tactique, je pourrais essayer de vous répondre. Ce serait vraiment pour un truc assez sympa, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, parce que j'ai pas mal de retours sur mon Twitter pour m'expliquer comment on gère ça, tout ce qui est kit, comment bien commencer une carrière, voilà, plein de petites questions sympathiques. Donc, ça serait pour vous expliquer tout ça et qu'on faire vivre un truc un peu sympa, une expérience nouvelle, comme on dit. Donc voilà. Oui. C'est un peu le surtout, j'en aurais besoin, moi. Donc, il y aura un petit article, je pense, ou un petit papier où je vais vous parler sur Twitter. Et on va commencer à faire les sondages maintenant, enfin, sous peu, pour que vous commenciez à choisir déjà quel type de club je vais prendre, comment ça va s'axer, bien commencer une carrière. Voilà. L'OM est banni déjà. On précise bien sûr. Que... Bien sûr. OM, hein. Si le peuple choisit l'OM, on prendra l'OM. Moi, je ne prendrai pas l'OM de mon plein gré. C'est très dur. Voilà. Tes ardeurs, parce que je te sens en forme ce soir et je calme tes ardeurs, Ben, directement. C'est pas beau. Ah, mais t'as tout à fait raison. L'OM, ils sont pas bons. C'est pas beau. Ouais, c'est vraiment pas beau, surtout sur Football Manager. Voilà, surtout c'est pire là-bas. Ouais, après, je sais pas si Ben. Ouais, vas-y. Oui, vas-y, t'inquiète. J'allais dire, je sais pas si Ben en a parlé, mais j'ai pas, parce que j'écoutais pas, excusez-moi. Merci. Mais bon, là, toujours les phases de recrutement sur Bet du jour, surtout des rédacteurs, des pronostiqueurs. Donc, n'hésitez pas à aller en DM avec les différentes personnes ou avec le site Bet du jour ou le banc de touche. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Après, on va peut-être même ouvrir, parce que c'est l'idée que je viens d'avoir. Si vous avez des compétences particulières en tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est un peu graphisme, parce qu'on a déjà un graphisme, mais il y a quand même pas mal de taf, donc c'est toujours sympa d'avoir d'autres mecs qui ont des qualités un peu particulières, et qui pourraient nous aider encore de faire vivre le site et de vous apporter une expérience sympathique avec des nouvelles choses. Et surtout... Ouais, vas-y. C'est tout, c'est bon. Et surtout, si jamais quelqu'un qui, comme moi, veut avoir le goût du risque et prendre le streaming de l'émission et la régie en support ou même en remplacement au cas où, n'hésitez pas à envoyer un DM. On peut toujours en discuter. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et même, ça permet de se reposer sur quelqu'un d'autre. Voilà. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est de retour. On est de retour en janvier. Et ouais, ça fait plaisir. En janvier, on va lancer un hashtag. On entre et ça fait toujours plaisir. 2017. Là, vous allez voir. Là, on commence la campagne des maintenant. Émissions. Voilà. On vous laisse passer les fêtes tranquilles, on vous laisse digérer la dinde de Noël, tout ça. Mais en janvier, on remet les crampons et on y va pour une nouvelle saison. Voilà. Ouais, voilà. Vivement que ça commence. Voilà, c'est ça. Voilà. So, ça va? On t'entend pas trop. Tu dors? Ouais, je dors. Ah, tu te réserves. Je vais me réveiller, Elle se réserve. Elle est exactement, là, je suis dans mon sujet. Là. Elle se motive mentalement pour entrer dans l'arène. Exactement. Ouais, pour parler du mou. Du mou. Ouais, le mou. Du mou. Happy One. Depuis son retour en Angleterre. Ouais. Happy One, Happy Meal, tout ça. Ouais, on aime bien. Voilà. Les fêtes, celle-là, on la fera plus. Voilà. On comprend la philosophie, Ben. Mon Dieu. Ça fait peur, hein. Bon. On va y passer. Donc, juste le temps de lancer le jingle. Et voilà, c'est parti. Donc, je lance le jingle. Donc voilà, on se retrouve ce soir du coup pour l'émission sur Manchester United. Donc en gros, pourquoi c'est un début de saison en demi-teinte et ça coince un peu.
Donc, on va aborder trois grands axes ce soir. Donc, ça va être le premier axe, ça va être avec un effectif faible suite à un mercato raté. Après, ce sera la méthode mou. Est-ce que c'est une méthode dépassée? Et après, on va généraliser la question avec la première ligue. Est-ce que c'est une ligue qui est finalement plus homogène que prévu ou que précédemment? Donc, je laisse la parole à Benjamin, de toute façon, comme toujours, pour lancer le premier sujet. Donc, à toi, Benjamin. Bah oui, comme d'habitude, bah franchement, on peut le dire avec Manchester United, il y avait vraiment beaucoup de mal à vivre l'après Ferguson. Bon, c'était prévisible, envisageable, on s'y attendait tous. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que le club n'y a pas du tout préparé, quoi. Moi, s'il arrive, il est perdu, il a pas du tout les épaules pour le poste. J'ai l'impression qu'il est catapulte là pour dire voilà, lui va rater sa première saison et entre guillemets, ça va dédouaner les autres. Les recrutements, ils sont pas assurés, on recrute plutôt des noms. Il n'y a pas de vrai réseau de recrutement, ça paye des millions sur des types. Soit ça paye cher des types qui sont vraiment rien confirmés, soit ça prend des mecs un peu vieux qui sont cramés et qui arriveront jamais au niveau, qui reviendront jamais à leur niveau, c'est vraiment particulier. Et ça, ouais, ça avance pas. Après, c'est normal que ça ne retrouve pas la superbe du temps de Ferguson. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce club est en train de s'habituer à ne plus être sur la plus haute marche du podium depuis que Ferguson est passé. Il y a l'impression qu'il n'y a plus d'envie ou qu'il n'y a plus de motivation à l'intérieur du club pour remettre les chapeaux de roue et repartir en hors de bataille et faire quelque chose d'intéressant. C'est vraiment particulier. Non, mais c'est sûr, mais pour moi, Manchester, ils ont plutôt un objectif dans l'image et dans le marketing. C'est plus histoire de jouer au football et gagner des titres. Ils prennent une star comme Pogba, ils prennent une star comme Zlatan, ils prennent Mourinho. On a l'impression qu'ils veulent plus arranger leur image que de gagner des matchs. Le fait qu'ils génèrent des revenus par les produits dérivés, ça les intéresse plus que de gagner la première ligue. Ou un titre européen. Est-ce que ça les intéresse plus? Je ne sais pas. Mais les Glazers, les frères Glazer, les propriétaires depuis 2003, il me semble, c'est vraiment leur objectif. Ils veulent gagner de l'argent. C'est un fonds de pension. Oui, mais ça se voit. Et ils gagnent du pognon parce qu'ils sont, même avec les recrutements de folie à 6 chiffres qu'ils font, où c'est n'importe quoi, il n'y a aucune logique sportive, ils dégagent du pognon et ils sont bénéficiaires. Hein. Ils ont aucun souci là-dedans. La machine Manchester United marche très, 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 très bien. Ben, regarde, cette année, il suffit de regarder, tu sais qu'ils sont en déficit de 360 millions depuis cet été. Oui. Rien que depuis cette année, donc ça commence un peu à flancher. On ne peut pas dire qu'ils commencent à faire du chiffre. Depuis 2003, je suis d'accord, mais là, ça commence clairement ça se décline. C'est n'importe quoi. Ils ont fait des gros investissements, mais c'est toujours pareil. La balance, à la fin de l'année, sera, entre guillemets, bénéficiaire, parce que là, ils sont déficitaires sur la balance sportive. Mais dès que tu as les droits télé qui vont arriver, parce que je crois que ça arrive en décembre en Angleterre, en plus, le marché anglais fait que même les ratés, ou les mecs qui ont payé cher, ils arriveront à les revendre à peu de choses près à ce qu'ils les ont achetés, la plupart. Donc, ce qui fait que. La plupart. Donc, ils ne seront pas déficitaires. Et en plus de ça, ils ont l'image de marque, comment ça marche, parce que tu as un Pogba, tu as un Ibra, comme il a dit, ouf, tu as un Mou, on va parler de tout, on va arriver à vendre il y a de la matière à vendre. Ça plaît aux Chinois, ça plaît aux Japonais, ça plaît aux mecs. La cote qu'ils ont en Afrique, même si c'est pas un gros pays, enfin, c'est pas un gros continent au niveau marketing, mais ils ont une telle cote d'amour avec les Américains, ouais. Tout ça, ce qui fait que ils font des tournées, les stades sont pleins. Ah, mais c'est sûr, je te dis, ils soignent plus l'image que les résultats, quoi. Bien sûr, bien sûr. On dirait qu'ils s'en foutent. Van Gaal, même s'il avait des résultats assez moyens, hop, il correspondait pas à l'image du club, il a été dégagé. Il avait des résultats plutôt corrects quand tu vois l'effectif qu'il avait, parce qu'on regarde un peu l'effectif de Manchester, c'est moyen. Tu n'as pas de vrai leader sur le terrain. Tu as des mecs qui sont. C'est des bons joueurs de championnat, mais tu n'as pas de grandes stars à leur côté ou des mecs qui sont assez sûrs de leur talent et capables de sublimer cette équipe. Enfin, c'est ça le vrai problème, c'est que c'est qui le patron de Manchester actuellement? En ce moment, c'est Juan Mata. En ce moment, vraiment, il tient l'équipe à lui tout seul. Il est pas. Sportivement, mais je te parle caractériellement. Qui c'est qui va mettre un coup de pression dans le vestiaire? Qui c'est qui va haranguer ses troupes? Mata, il est quand même très très lisse, tu vois? Oui, mais on attendait Zlatan. On attendait Zlatan, mais Zlatan, il fait que dalle. Zlatan, il marque pas. Mais enfin, Zlatan, lui, c'est le collectif qui doit marcher pour lui. Donc déjà, dans toutes les équipes qu'il est passé, ça pourrait marcher. Le seul fois où ça n'a pas marché, c'est au Barça.
Mais ça marche il est cramé physiquement parlant, le garçon. Mais bien sûr qu'il est cramé. En Ligue 1, il marchait très bien parce qu'il soufflait sur un défenseur, il tombait. Il jouait en marchant, il jouait dans un fauteuil en Ligue 1. Il y avait personne qui osait lui mettre un coup de coude, qui a causé l'attaquer, causé le presser. Là, tu le mets dans les défenseurs anglais, mais les mecs, ils lui marchent dessus, il le bousille. Il n'est pas protégé par les arbitres en plus de ça, donc parce que c'est pas la star du championnat. Donc, il est moins dans son fauteuil, donc il a plus de mal à se faire du mal pour réussir dans ce championnat. C'est pour ça qu'il avance plus et qu'il marque moins. Alors, Ben, je vous interromps juste. Parce qu'on a une question de Jade sur le chat, donc il nous dit bonsoir à tous, donc bonsoir Jade. Bonsoir. Alors il y a Ferguson, a-t-il encore un rôle important dans le club ou est-il juste une sorte de membre d'honneur? Je pense que c'est un membre d'honneur, mais je pense tout à fait. Mais je pense que dans les dernières infos qu'on avait envoyées, c'est que ça pue tellement qu'il serait en train de se dire peut-être qu'il faudrait que je refasse un peu pour remettre mon Manchester sur la route. Est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. Oui, mais non. Moi, je pense que ça serait un gros flop s'il revient sur les bords du terrain. Après, c'est pas la question, mais pour moi, s'il fallait donner les clés du camion avec entre guillemets une petite carte blanche et lui laisser 2 saisons pour faire son trou, c'est Giggs. Ryan Giggs. Au lieu de faire venir un Van Gaal, au lieu de faire venir un Mourinho, s'il fallait donner les clés du camion à quelqu'un et entre guillemets lui laisser le crédit qu'on est en train de laisser à Mourinho, ça serait à lui. Oui, mais tu es obligé d'enlever le mou, quoi. Bah, le mou, il sert à rien. Enfin, petite stat, on en a parlé tout à l'heure, le Mourinho, tu sais qu'il a quand même le pire, aux 13 journées, parce que ça fait que 13 journées qu'il est champion, qu'il est sur le banc de Manchester United, il a quand même le pire ratio depuis l'après-Ferguson. Moïse avait fait mieux. Van Gaal, sur ces 2 saisons, fait mieux. Il est loin derrière. Non, mais c'est sûr, quand tu vois qu'un 10 matchs, tu fais que 2 victoires, surtout que ça commençait fort, hein, Manchester, en début de saison. Mais après, ils ont coulé. Quand il est arrivé l'Europa League, ils ont coulé. Mais surtout qu'il ne la joue pas l'Europa League. Ça, et ouais, surtout qu'ils mettent une équipe B à l'Europa League. Donc bon, il faut se poser des problèmes, quoi. Mais après, si on réfléchit, il y a un vrai problème d'effectif qui n'est pas vraiment structuré comme il faut, où il n'y a pas. Normalement, dans les grands clubs, tu as des icônes, tu as des mecs, même s'ils ne sont pas sportivement irréprochables, tu as des mecs qui sont là, c'est l'âme du club, qui sont là pour haranguer, pour pousser les autres, pour engueuler quand il y a une faute. C'est les mecs, ils vont se battre et tu vas les prendre comme modèle et ça va te donner un poumon ou une envie de te dépasser. Et à Manchester, il n'y en a pas. Mais oui, mais il n'y a personne. Mais le pire, c'est que Mourinho, il a fait des choix forts dès le début. Écarter Schweinsteiger, Depay, il ne joue pas non plus. Ne pas faire jouer Mkhitaryan aussi. Mkhitaryan, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Hein. Après, le vrai problème, c'est qu'il est en train de. Chouini, on le sait tous qu'il est cramé depuis très très longtemps. Il n'a pas sa place. Il n'avait pas sa place en Bully, il a encore moins sa place en Première Ligue. Tiens, un Depay, c'est quand même le gros flop. Enfin, il a eu des flops quasiment maintenant à Manchester. C'est un mec, il n'a pas conformé tout le talent qu'on attendait dans lui. T'as un Schenderlin qu'on attendait rayonnant, qui allait porter le milieu de truc. Ça n'a pas réussi. Tu prends j'ai pas les noms encore, je suis en train de regarder. Mais tu as Di Maria aussi l'année dernière. Voilà, tu as Di Maria. C'est bordel. Tu as Valencia qui plafonne, Rojo qui plafonne. Tu avais Falcao aussi. Tu as l'impression qu'à chaque fois qu'un joueur il va à Manchester, il se plante. Ouais, il perd 100% de son niveau, 90% de son niveau. Est-ce que c'est Manchester qui fait mal ses choix ou c'est Manchester qui broie les joueurs? Pour moi, c'est les deux, Ben. C'est les deux. Ben oui, c'est les deux. Les mecs, ils arrivent, ils sont super bons techniquement, collectivement, etc. Et ils arrivent et il n'y a rien après. Il n'y a rien. Ils broient les joueurs, c'est un truc de fou. Ils niquent les talents, c'est incroyable. C'est incroyable. Manchester, c'est un très grand club. Oui, c'est un top club. On attend que l'équipe gagne, qu'il y a eu des talents, des grands joueurs, ils ont des grandes légendes. Et c'est un mec où il faut être fort mentalement. Parce que tu supportes ou pas la pression, ou que tu te sens que tu n'es pas la pression, le club, même si tu n'as pas une pression directe, il y a une pression autour de toi. Tu es attendu sur tous les terrains. À chaque fois que tu rentres sur le stade, tu es attendu partout et par tout le monde. Et il y a des mecs, il y a des joueurs aussi bons soient-ils techniquement, qui n'ont pas cette force mentale. Et c'est ce qui se passe avec Manchester, c'est qu'ils font les mauvais choix. Et tous les mecs qui sont rentrés, ils sont en train de les broyer parce que mentalement, il n'y a personne pour les encadrer. Non, mais oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème lors des entraînements et
Et c'est pas possible qu'un club comme ça massacre les joueurs. Après, tu as des joueurs, je pense pas que ça soit un problème mental, tu vois. Parce que Pogba, voilà quoi, Pogba, c'est pas une nouille quand même, niveau mental, niveau image, etc. Et tu vois son début de saison, tu avais l'impression qu'il savait plus jouer, quoi. Mais après, il a eu un été à digérer. Et en plus, ça, il était dans une position. Enfin, Mourinho, on va parler un peu après pour la méthode Mourinho, mais il a une méthode qui est assez particulière à assimiler par beaucoup de monde. Donc, c'est pas juste une méthode tactique, c'est vraiment une méthode entière où il faut que chacun rentre dans le moule. Et c'est très particulier. Non, mais aussi Pogba, faut pas oublier que Pogba, il arrive fin août, la préparation, elle est déjà faite. Le mec, il arrive, il est pas au top physiquement. Aussi, il faut pas trop pousser, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, mais je suis totalement d'accord. Ses performances, elles ont été en fonction de la préparation physique, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'il monte en puissance. Puis ça va. Exactement. Là, tu n'as pas un Ibra qui vendange chaque match, mais il tourne à 2 assists par match. Il donne des galettes à chaque fois. Alors, on a juste Anto qui nous dit Di Maria s'est planté à Manchester alors qu'il a réussi à Madrid. Dur de se dire que c'est dû à la pression. Non, c'est dur. Alors déjà, pour Mambo Di Maria, c'est la seule saison qui fait monumentale à Madrid. 8. Il joue au cœur du jeu. C'est un relayeur. Et le vrai problème, c'est que dès que tu le remets sur un côté, il redevient le joueur stéréotypé, le joueur nonchalant, le joueur qui a du mal. Le Di Maria de Paris, quoi. Voilà, c'est le vrai problème, c'est que. Ouais, mais il n'a aucune saveur. Sur un côté, il n'a aucune saveur. Mais au cœur du jeu, il rayonne, c'est un poumon. Il est facile techniquement, il voit le jeu, c'est beau à le voir jouer. Mais quand tu vois, Di Maria, je le mettrais en numéro 10, vraiment. Donc, il distribue, il est bon techniquement, etc. Il mettrait plus en 10 qu'en 8. C'est ce qu'il faudrait. Enfin, les seules saisons qu'il a fait, la saison qu'il fait bonne, il est 10, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, il est 8. Il est plutôt 10 que 8 parce qu'il n'est pas dans le 10 à cette époque-là, dans ce Real-là, mais il était 8. Donc, il fait une saison bonne, les autres, il les fait moyenne, tu le fais jouer là, le poste ou les moyens, t'attends pas qu'il soit bon, quoi. Mais oui, après, pour revenir sur la méthode Mourinho, c'est vrai, je pense qu'il y a une sorte de lassitude de la part des joueurs, que ce soit à Manchester ou à Chelsea. Ça fonctionne plus, sa méthode. Les joueurs, ils peuvent plus encaisser ce genre de méthode. Où déjà, ça force à l'entraînement, tu joues, tu mets le but, tu marques un but, mais tu mets le but derrière. C'est pas possible dans le football moderne. Ça marche plus. Si, exactement, c'est ça. Non, pour moi, c'est pas... Dans des top clubs, en tout cas, ça marche plus. Pour que Mourinho aille au bout des choses et que Mourinho réussisse à mettre sa méthode en marche, il faut qu'il ait des relais sur le terrain. Il faut qu'il y ait des mecs qui soient capables de mourir pour lui. Parce que sa méthode, c'est pas juste on barre le bus. C'est un mec qui te pousse à bout mentalement. Oui. Un mec qui encense ses joueurs. Il a une relation très très particulière avec tous les joueurs. Enfin, moi, je prends l'exemple parce que l'Inter, c'est le plus marquant. Les mecs, ils ont chialé à la fin. Tiens, Materazzi, il était inconsolable. Il a chialé comme un enfant quand Mourinho est parti. Tiens, il fait jouer Eto'o, l'attaquant le plus mégalomane du monde. Il fait jouer latéral droit toute une finale de champion. Il est latéral droit. Et il décoche pas ce poste-là. Et il est monstrueux. Parce que Mourinho, pour qu'il arrive dans un club, pour qu'il réussisse, il faut que tous les joueurs soient capables d'aller avec lui et il faut qu'il ait des battants, 2, 3, 4, 5 battants, qui soient capables d'insuffler à tous les joueurs qu'il y a autour cet esprit-là. Et tu l'as. À Chelsea, là par contre, à Chelsea, tu as raison, c'est une lassitude. Parce qu'il a gagné et après, les mecs ont eu du mal. Parce qu'on l'a vu, Mourinho, sur la durée, ça a du mal. 2 saisons, 3 saisons, ça. Ouais, 2 saisons, la 3e, c'est fini. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je ne veux pas dire que sa méthode est révolue. Pour que sa méthode réussisse, il faut qu'il ait des bons joueurs. Tu regardes le Chelsea quand je pense qu'à l'heure actuelle, il faut des jeunes. Non. Il y a Anto qui te rejoint. Ben, en disant qui te rejoint, qui dit que dans l'équipe de Mu, il n'y a pas de guerrier, de sens de porte-parole de Mourinho. Et qui sait qui va se battre? Mkhitaryan, mentalement, il est à la rue. Mata, il est bon sportivement, mais il n'a pas de charisme. T'as Young, il est moyen, tu peux pas dire. Ibrahimovic, il joue pour sa figure. Martial, c'est un jeune. Rooney, il est cramé. Tu regardes le seul qui avait un peu de figure un peu battant, c'est Bailey. Il se blesse. Après, Pogba, n'en parlons pas. Non, mais Pogba, mais en plus, ça n'a jamais été son style. Il a toujours été protégé. Quand la Juve, il est très bon, c'est qu'il est protégé. Il a des aboyeurs à côté de lui. Et qui puissent se régaler, qui puissent permettre de se projeter. À Mourinho, il a fait pendant longtemps, il a fait jouer dans le double pivot. Donc, il avait un rôle où ça le bridait. Et c'est pas ce qu'il arrive à faire dans le 4-2-3-1.
il lui demandait d'être double pivot. Donc c'est un mec qui retourne les ballons et qui essaie de balancer devant. Lui, il aime bien se projeter, tirer loin, dribbler, galoper. C'est pas le poste qu'il était bon. C'est pour ça qu'il a monté en 10. Même en 10, c'est pas son poste. C'est 8. Pogba, c'est un 8. Je le trouve vraiment bon, Andy, ça. Non, mais c'est pas son... Pour moi, il est vraiment meilleur. Tu le mets dans un 4-3-3, dans un 5-3, dans un 3-5-2, où il a du champ devant lui. Mais là, tu peux pas, dans un système comme ça, tu peux pas laisser un Zlatan tout seul devant, alors qu'il vendange à chaque match. T'es obligé d'avoir des renforts. Mais Brice, il faisait comme ça, les gars. Zlatan, il jouait avec un 4. Ah, excuse-moi, je pense que c'est Zlatan. Martial, il a fait n'importe quoi à gauche. T'as qui devant? T'as personne. T'as juste Zlatan. T'as Pogba qui lui met des caviars et qui monte. Mais sinon, tu n'as personne. Tu as juste au milieu, ouais, ok, chaque mercato, tu as Manchester qui achète 2 milieux de terrain à 5 millions. Ok. Et après, t'as rien devant. Mais regarde, mais le vrai problème, c'est que la seule fois, des souvenirs que j'ai, qui joue en 4-3-3, c'est la deuxième mi-temps contre City. Ouais. C'est le dernier souvenir qui m'a. C'est une des meilleures, de leurs meilleures deuxième mi-temps. Parce qu'ils ont plus de champ, parce qu'ils ont les mecs qui peuvent presser plus facilement, ils peuvent être plus haut sur le terrain, ce qui permet qu'ils ont arrivé à asphyxier l'adversaire comme ils ont réussi à faire aussi, parce que c'est pas qu'une équipe qui défend, c'est une équipe qui joue très bien en bloc. Et le problème, c'est que ça correspond aussi plus aux joueurs qu'il a à disposition. Tu vois? Le problème, c'est que Mou, il arrive avec c'est tout à fait ça. Avec des joueurs comme ça, tu peux pas te. Mais en cas de problème, tu peux pas rester défensif. Tu es obligé de te projeter avec les joueurs que tu as. Regarde, le seul 6 qu'ils ont potable, qui sait jouer au foot et qui a encore 100% de sa condition physique, c'est Schneiderlin. C'est Morgan. Ouais, mais voilà le joueur, quoi. Mais non, mais bien entouré, il peut être bon parce que c'est un mec qui a quand même pas mal de talent et qui a une très grosse réputation en Angleterre, à Southampton. Mais c'est un mec, c'est le seul 6. Pourquoi tu t'obstines à vouloir jouer avec 2 pivots? J'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est quelque chose, l'effectif, il n'est pas adapté à ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et voilà, le problème avec Mourinho, c'est qu'il force en fait. Au lieu d'ajuster sa méthode en disant ouais, cet effectif il convient pas, etc. Lui, il garde cette tactique, il veut l'imposer à ses joueurs. Et ça, c'est pas bon. Surtout avec les joueurs que tu as à Manchester, quoi. C'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Mais après, Mourinho, il a quand même que cette formule-là. Dans tous les clubs où il est passé, c'est sa formule. C'est ça. C'est pour ça qu'il est il est défensif. C'est pour ça qu'il n'arrive pas avec Manchester United. On s'en fout du résultat. Tout simplement. On s'en fout du contenu, on veut du résultat. Tu vois? Mais le vrai problème, c'est que quand il n'y a plus de résultat, tu te mets à douter parce que tu n'as rien pour te rapprocher. Mais le problème, c'est que tu joues défensif avec Manchester United, ils font que investir dans le secteur offensif et ils n'ont pas de défense. Donc, quelque part, ça coince. On revient au début, c'est un club qui est mal géré. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On revient sur un club, mais le vrai problème, c'est ça, c'est que, en plus de ça, c'est que lui, sa méthode, c'est on s'en fout du contenu, on veut des résultats, tu vois? Donc, mais est-ce qu'au final, le problème, est-ce que le problème, comme dit Ouf, c'est pas le recrutement? En fait, il y a tout. Si on a un mec qui joue défensif et qu'on recrute de l'offensif. Mais c'est ça, pour te dire, c'est que ce club est mal, c'est qu'il recrute mal, il recrute des noms avant de recruter des joueurs de foot, il pense pas à la tactique, il pense pas à l'environnement, il recrute des noms, il recrute des mecs pour vendre, des mecs qui ont un apport ou qui ont une petite renommée où ça va faire parler. Ils ont recruté Mourinho parce que c'est l'un des entraîneurs les plus bankable qui existe et qui a une grosse réputation en Angleterre, mais ils n'ont pas fait le recrutement en fonction de Mourinho. Non, mais c'est sûr, c'est ce qu'on revenait au début. Comme je te disais, ils privilégient l'image de marque que le fait d'avoir des résultats. Après aussi, faut pas frapper que sur Manchester, quoi, parce que d'un autre côté, t'as une compétition assez relevée. Depuis l'arrivée de Conte, t'avais déjà Ranieri, etc. T'as du beau monde, quoi, tu vois. Ça fait que Guardiola, ça fait qu'on peut pas taper que sur Mourinho, quoi. Que sur Mourinho. T'as de la concurrence à côté, tout le monde voyait Manchester United champion, mais voilà, quoi. Ils avaient pas pensé que le 3-5-2 de Conte, il ferait autant de ravages, quoi. Bah, surtout que lui, en plus, lui, mentalement, il doit mal le vivre parce que l'effectif de Chelsea qu'il a complètement lâché la saison dernière est en train de... Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Conte, ce qu'il fait, c'est à peu près du... Enfin, je vais pas dire que c'est du Mourinho, mais c'est quand même un mec qui est quand même...
très gesticulant, qui est un mec qui donne une âme à son équipe, c'est un mec qui veut des guerriers sur son terrain, sur le stade. C'est des mecs qui jouent quand même, qui arrivent à se moduler. Bon, là, ils ont une bonne projection offensive depuis le passage en 3-5-2, ou 3-5-2, je crois. Mais 3-5-2. C'est ça, j'avais des petits doutes. Mais voilà, voilà. Mais c'est Conte, le gros problème, le vrai truc qu'il a en plus, c'est que lui, il cherche aussi du contenu et qu'il a une science tactique un poil, voire même beaucoup, plus développée que le bon Mourinho. Tu vois? Ah, mais c'est tout à fait ça. Le bon Mourinho est bon pour détruire le jeu adverse. On l'a vu avec Klopp. Hein. Quand il joue contre Liverpool, on s'attend tous à une dérouillée de Manchester. Il arrive, il pose le bus, il détruit le jeu. Il n'a pas essayé de jouer. Il a pensé à détruire le jeu. Il jouait le 0-0. Ah, mais complètement. Mais il s'en tape. Il a récupéré son point. Lui, il s'en tape. Il a eu ce qu'il voulait. Mais tu vois que Conte, il ne sait pas être destructeur. Il essaye de construire avec son équipe. Il essaie de... Oui, mais il les a arrachés quand même. Il y a eu 4-0 au match dernier. Ah oui, non, mais au dernier match qu'il y a eu au mais c'est ça. Mais quand je dis Conte, il a 7 forces en plus. Il a 7 qualités en plus. Ce qui arrivait à ce que Chelsea réussisse beaucoup mieux cette saison. Mais quand tu as raison. Pour moi, Conte, c'est le meilleur tacticien de la première ligue. Pour moi. Actuellement. Hein. Après, je vois pas qui peut le détrôner en termes de tactique cette saison. Mais ce qu'il fait avec Chelsea, c'est impressionnant. Quoi. Ça a galéré au début, mais maintenant, il marche sur tout le monde. Quoi. Moi, franchement, tu as un milieu, tu as vraiment un monstre, tu as beaucoup de talent dans cette première ligue en de coach. Tu as un Pochettino qui fait quand même, bon là, ça passe un peu moins bien en ce moment, mais la semaine dernière, c'était quand même un très très beau jeu. Tu as joué très très bien, tu as trop joué au foot, là ça recommence à reprendre avec les retours de blessures. Tu as un Pep qui est quand même bon, tu as un Puel, on connaît sa qualité et ce qu'il est en train de faire à Southampton, c'est pas dégueu aussi. Tu as un Klopp qui est offensivement, il est en train de régaler. Tu as un Coman qui est quand même très très bon. Tu as un Mazzarri qui est très bon dans la saison. Il fait tous les coachs, Ben. Non, mais oui, mais là, j'ai cru que. T'as un noyau, t'as vraiment. Mais tu veux dire que le niveau est de plus en plus homogène. Il s'est relevé. Tiens, bah, tu vois, Mourinho, il a quand même déjà 4 points de retard sur le 5e. Il a quand même 10 points de retard sur le podium. On est là. Non, mais oui, 11 points. Non, sur mais le podium, oui, c'est. 10 sur le podium, 11 sur le premier. Mais c'est un truc de malade, quoi. Mais en plus, il est dans le noyau. Regarde, il est dans le noyau avec les Stoke, Everton, Watford, West Brom, Southampton, Bournemouth. Il est dans ce milieu où il y a une grosse qualité de talent et des mecs qui ont le soutien de leur effectif. Ce que Mourinho a du mal à voir avec Manchester United, c'est qu'il a tous les clubs qu'il y a derrière lui qui sont en train de lui faire la course et qui sont en train de revenir sur devant, ils ont des effectifs qui sont en accord avec leur philosophie de jeu et avec ce qu'ils veulent proposer. Donc, non, mais oui, il a que des clubs de guerriers derrière. C'est ça. Mais ils ont des clubs qui en plus de ça, voilà, comme je dis, ils sont en symbiose. Ce que tu n'as pas avec Manchester United. Tu n'as pas de symbiose. Non, mais là, t'as l'impression qu'il y en a qui jouent pour leur gueule et t'as un autre côté, t'as une autre facette de l'effectif qui essaye à jouer en accord avec Mourinho. Mais le fait, ça fait que la sauce, elle prend pas, quoi. Ben non, ça prend pas. Mais en plus, c'était pas prévisible parce qu'on peut toujours s'attendre avec Mourinho qu'il fasse quelque chose. Mais tu regardes l'effectif, il n'est pas du tout adapté à Mourinho. Enfin, non, mais oui, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as un effectif plutôt offensif, plutôt rapide, plutôt jeune, etc. Et tu as Mourinho qui veut un système défensif, garder la possession et garder la balle et jouer lentement. Faire tourner. Ouais, et donc c'est pas du tout en accord avec la philosophie de l'effectif, quoi. Mais voilà, après, ouais, Mourinho, est-ce qu'il peut prétendre à l'Europe en termes de Ligue des Champions, je parle cette saison? Non, ça va être dur. Ça va être dur. Mais parce que là, il projette de recruter Payet. Il a dit faire une offre de 40 millions. Mais ça sert à quoi? C'est pareil, c'est au même endroit. Quelle logique? Payet, on le sait, on connaît ses lacunes. On connaît que le travail défensif, il a beaucoup de mal. On sait que quand tu lui donnes beaucoup de travail, si tu le bichonnes pas comme il faut, il faut savoir le prendre en main, il faut le flatter, alors que. Non, mais oui, c'est ça. C'est compliqué parce que Mourinho il a quand même une méthode assez particulière. Il sait le faire avec certains, alors que tu vois qu'avec un Mkhitaryan qui est très 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 bon et qui a une grosse qualité, ben il le met au placard, il est en train de le détruire mentalement, le Mkhitaryan. Mkhitaryan. Oui, surtout il le recrute, il l'achète. Mais putain, mais le mec, je sais pas, je crois qu'il faisait entre 20 et 25 passes décisives la saison dernière. Non, mais c'était Non, il y en a plus. Sur 51 matchs, il a mis 23 buts.
32 passes décisives. Meilleur joueur de la Bundes, et le mec, il le met pas sur le terrain. C'est inexplicable. Et en plus de ça, il le traite mal. C'est vraiment particulier parce que Chouameni, on peut comprendre. Le mec, il est dépassé, il veut le virer, il veut pas partir. Là, il y a des logiques qui sont compréhensibles. Il a pas, sincèrement, il n'a pas le niveau pour être dans cette situation. Enfin, il n'a pas la. Non, quand tu vois que Feilani est sur le terrain, tu peux te poser des questions. C'est un couteau suisse, le Feilani. Mais au moins, il sait courir. Bon, oui, mais il sert à rien. C'est le mec qui se laisse porter dans le creux de la vague, quoi. Chouameni, il a plus du tout de conditions. Donc, il sert un peu à que dalle, le garçon, quoi. Mais c'est un Mkhitaryan, c'est un mec c'est un joueur frisson, c'est un mec qui t'apporte quelque chose. Il touche la balle, il va se passer quelque chose. Et en plus, Ben, regarde la semaine dernière, jeudi dernier. Apparemment, son match, il est incroyable. Il fait un match après, il match. Oui, mais voilà, il fait un bon match contre Feyenoord. Mais c'est pareil. Mais t'as une équipe qui est bidon. En championnat, ça marche pas, t'arrives même pas à marquer des buts. Parce que tu fais quelque chose, change, innove. Un club comme Manchester, même Mourinho, il a dit, lui, il veut pas jouer l'Europa League. Tu vas pas te dire, ouais, on fait un mauvais début de saison en championnat, on va se rabattre sur l'Europa League. C'est pas normal. Je dis plutôt, mais les titulaires qui marchent un peu mieux en Europa League, essaye de les mettre en championnat. Tu vois, c'est ça. C'est le gros problème, c'est qu'il n'y a pas encore, et je ne suis pas sûr qu'il y aura, il n'y a pas de remise en question chez Mourinho actuellement. Non, mais il n'y en aura pas. Il a toujours été buté. Il n'y a pas de. Voilà, quoi. Comme je t'ai dit au début, on revient à ce que je t'ai dit. Le fait de lui veut que les joueurs ils adoptent sa méthode. Il veut pas se remettre en question. Lui, parce qu'il a qu'une seule méthode. Hein. Oui, voilà. Et là, avec l'effectif, c'est pas un accord, tout simplement. Après, est-ce que Manchester va arriver à changer en deuxième partie de saison? Vu comme c'est parti, je pense pas. Hein. Franchement, je ne vois pas dégringoler. Ils peuvent finir dans les. Déjà, si tu prends le jeu défensif et que tu prends 15 buts en 13 matchs, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Il n'y a pas d'assises. Ça revient à ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas d'assises. T'as pas de joueurs. Les joueurs à vocation défensive. Enfin, ils ont quand même un Roro titulaire. C'est le mec qui a le moins de cerveau au monde. Je ne sais même pas pourquoi il est encore joueur de foot, ce garçon. Je l'aime beaucoup. Il est sympathique, mais il n'a rien à faire sur un de foot. Voilà, quoi. Mais pourquoi tu es là, garçon? Je t'aime beaucoup, mais arrête. Feilani, pareil. Feilani, c'est leur Matuidi, tu vois. C'est un mec, c'est le milieu qui t'apporte rien. Il est là, il est sur le terrain, il est pas beau à voir jouer, il fait pas des bonnes passes, il court beaucoup, mais souvent pour pas grand-chose. Tu sais pas, Schneiderlin, il arrive à Manchester United, il a l'impression qu'il n'avait pas compris que c'était un grand club, donc il est toujours à Southampton, un peu du mal à comprendre qu'il faut c'est la voie, qu'il faut s'imposer, il se laisse porter par la vague, tu sais. Il y a un vrai problème de Mata, pareil. Mata, il rayonne sportivement, mais mentalement, c'est pas un mec qui va s'imposer. Ce qui fait que il y a personne qui va dire, voilà, comme on revient comme au début, il y a personne qui va se dire, putain les gars, on est en train de se merder, bougeons-nous, rentrons dans les joueurs, rentrons dans les gens, parlons-nous. Il y a que des mecs, il y a que des secondes classes. Il y a que des mecs qui sont plus là pour se faire porter que porter l'équipe. Tu vois? Non mais oui, ils sont là, ils prennent leur salaire, ils font un match par semaine, allez, ciao. Ciao, Bambino. Il y a beaucoup de wagons, pas beaucoup de locomotives. Oh, que c'est beau ce que je viens de dire. Il a volé la phrase honnête. Je pense que t'as même pas une locomotive, pour te dire. Non. Donc, c'est dommage. Ouais, t'as peut-être les spectateurs, mais bon, voilà quoi. Ouais. Ils connaissent pas, ils connaissent juste le thé et la place assise. Ils ont compris qu'il fallait applaudir, mais ils sont un peu perturbés là. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude qu'on les bouge. Mais quand Puel va finir devant Mourinho, ça va être rigolo quand même. Ouais, enfin bon, t'enflamme pas trop quand même. Hein. Le Puelismo est en marche. Ouais, calme-toi, Ben. On fera une émission sur Puel, on en fera une. Ben, on a perdu Ben, c'est bon, il est parti. Donc rien à rajouter, c'est bon pour vous. C'est bon. Ouf. Très bon. Ouais, c'est impeccable. Bon. Et Ben, Ben il est toujours pas, il est parti, Ben, c'est bon. Non, je suis là. Et alors, Ben, il est merci à tous. Prendre l'air. Laisse parler les collègues un peu. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Donc le podcast sortira demain matin ou après-demain, tout dépend comment ça va être géré ce soir. Merci à vous trois pour ce soir et salut à tous. Salut. Salut.